Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver pour le premier webinaire Data Solutions. Bienvenue dans les locaux parisiens de Data Solutions. Je suis avec Frédéric Marquez, responsable de l'offre PIM. Moi, Cyril de Sagazan, directeur marketing. Et nous allons avoir la joie de vous présenter un peu plus en détail PIMcore, sa vie, son œuvre et quelques réalisations. Donc, on va essayer de faire de façon la plus interactive, mais je m'excuse par avance, vous n'échapperez pas à quelques slides. Parce que ça nous semble assez important de pouvoir repréciser ce qu'est PIMcore, la stratégie et également la philosophie. Donc, néanmoins, Frédéric va prendre le temps de vous présenter quelques fonctionnalités assez essentielles et importantes de PIMcore. Et puis, on va essayer de se garder un petit peu de temps pour une session de questions-réponses si vous le souhaitez. Et dans tous les cas, vous pourrez bien évidemment revoir ce webinaire, le diffuser par la suite et nous resterons à votre disposition pour toute question. Donc, si je vais un petit peu plus sur PIMcore. Donc PIMcore, déjà il faut savoir que PIMcore et Data Solutions, c'est une longue histoire. Depuis 2015, nous avons découvert PIMcore et PIMcore 3 à l'époque. Nous sommes partenaires PIMcore depuis 2016. Et progressivement, nous avons passé toutes les étapes du partenariat, Gold Partner en 2017, et depuis 2018, nous sommes ce qui s'appelle Strategic Partner, c'est-à-dire le représentant officiel de l'éditeur en France. Nous avons également été Partner of the Year en 2018, se trouve, comme l'atteste le petit trophée que vous voyez actuellement, et qui se trouve derrière moi. Et nous avons actuellement 12 développeurs certifiés PIMcore, et ça continue puisqu'on embarque des développeurs régulièrement. Notre objectif étant d'avoir non seulement des développeurs, mais dès que PIMcore aura mis à disposition une certification technico-fonctionnelle, d'avoir également des experts et des Scrum Masters certifiés. Je ne représente pas Data Solutions en lui-même. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous pourrez nous les adresser. Mais je vais prendre un petit peu de temps pour vous représenter PIMcore. PIMcore, comme vous le voyez sur l'écran, c'est d'origine autrichienne, c'est né à Salzbourg. PIMcore est une spin-off de Elements, qui est un très très gros intégrateur autrichien. Et PIMcore a été fondé par les deux personnes que vous voyez là, Bernard Trousch et Dietmar Rich, qui sont désormais respectivement CTO et CEO. Et PIMcore a été fondé en 2013, même si l'idée originale du framework date de 2009. PIMcore, en quelques chiffres, l'entreprise, c'est quand même désormais maintenant une entreprise à part entière. 7 millions d'euros de CA en 2019, 140 employés désormais, majoritairement en Autriche, sachant qu'il y a un bureau en Inde et un bureau aux États-Unis également. Et le reste des pays sont couverts majoritairement par des strategic partners tels que Data Solutions. 120 partenaires. Donc, il y a un réseau qui grandit, il y a à peu près un nouveau partenaire par mois, à peu près, quel que soit le pays. Et 210 contributeurs, donc 210 contributeurs au code source de PIMcore. C'est assez conséquent. Il y a peut-être une cinquantaine, soixantaine de corps contributeurs chez PIMcore, le reste étant des contributeurs récurrents, ce qu'on appelle des PIMconautes dans le jargon de PIMcore, et qui viennent enrichir le code source, le tout étant géré, contrôlé, validé par le core team de PIMcore, donc sous la responsabilité du CTO. PIMcore, depuis quelques années, vous le voyez en dessous, commence à être reconnu et dans les radars des différents analystes, que ce soit côté Gartner ou côté Forrester. Si je continue. Alors, ce qui est important à partager, on tenait simplement à faire un petit slide parce que Frédéric et moi-même étions à Salzbourg en octobre dernier concernant pour la réunion PIMcore Inspire. Et voilà, et PIMcore a beaucoup insisté sur, en fait, la philosophie de PIMcore. D'où provient cette réflexion de PIMcore, pourquoi ils ont développé PIMcore, tous les deux, en 2009. Globalement, et ça respecte bien tout ce que vous allez bien voir, ça reprend exactement tout ce qu'on va vous montrer. L'idée de PIMcore, c'était un outil central qui se retrouvait au milieu, à la croisement entre des DAM, entre des solutions e-commerce. C'est d'avoir un outil qui permet de gérer tout type de données
AnyData. Clairement, il y a 45 types de champs disponibles. Il y en arrive régulièrement. Dans la version 6.6, il y a un nouveau champ qui est arrivé. Je ne savais même pas que ça existait. Donc voilà. L'idée, c'est de pouvoir gérer, structurer des données, et quel qu'en soit le type. Pourquoi faire? Pour gérer tout type de modèle de données. Bien évidemment, on va penser PIM, PIMcore, mais vous verrez que dans PIMcore, on peut stocker du produit, des données produits, mais des catégories, mais également des fournisseurs, des tiers, des clients, des prix, des stocks. Donc n'importe quel modèle de données peut se retrouver dans PIMcore. En plus des données et des modèles de données, l'idée de PIMcore, c'était également de pouvoir diffuser sur n'importe quel canal. Bien sûr, on pense web, print, mobile. Il y a actuellement côté PIMcore un certain nombre de réflexions en cours pour intégrer les nouveaux canaux type IoT, commerce vocal et toutes les apps. Bon, voilà. Donc c'est non seulement il y a du standard, les existants, web, print, mais également les futurs, ceux à venir, avec tout ce qui tourne autour de l'IoT et des canaux vocaux. Les deux derniers points sont assez intéressants également. Le premier, c'était que PIMcore potentiellement puisse être pris en charge par n'importe quel développeur. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est que PIMcore s'appuie sur un socle technique sans surprise. Les technologies de référence, il n'y a pas de choses exotiques. Donc, potentiellement, tout développeur doit pouvoir contribuer, s'approprier, développer PIMcore. Et en plus des développeurs, ce qui est intéressant, c'est que PIMcore doit s'adresser à n'importe qui. N'importe qui doit pouvoir bénéficier, profiter de PIMcore, d'où cette notion de 100% open source depuis le début. Et ça, c'est un point extrêmement important. On va en revenir tout à l'heure parce qu'il y a eu quand même quelques annonces PIMcore, mais il faut bien garder à l'esprit que depuis le début, PIMcore est open source et qu'il y aura toujours une version open source fonctionnelle et complète de PIMcore. Quelques références de PIMcore, et je sais que certains d'entre vous, parmi les références francophones et de data solutions qui se trouvent dans l'encadré à gauche, certains d'entre vous assistent aujourd'hui à ce webinaire et je les en remercie. Voilà, il faut savoir que PIMcore dans le monde a un certain nombre de références et commence à avoir des références conséquentes, y compris aux États-Unis. D'où vous comprendrez tout à l'heure la réflexion sur le nouveau positionnement d'entreprise. Ce qu'il faut savoir également, c'est que toutes ces références mixent toutes les possibilités de PIMcore. Ce ne sont pas que des références PIM. PIMcore n'est pas qu'un PIM, comme je vais vous le présenter tout à l'heure, mais vous verrez que voilà, Ikea, par exemple, ce sont des écrans, ce sont des publicités dynamiques sur les écrans, par exemple. Ce que fait Pepsi, c'est du CMS. Ce que fait également Nissan, c'est du CMS, c'est Nissan Bank. Par contre, Ingram Micro, qui est un très gros grossiste, distributeur international informatique, c'est pour la gestion de données produits et MDM. Et le Bayer Leverkusen, que vous voyez tout en haut à droite, utilise PIMcore pour sa boutique marchande, donc la boutique des supporters. En France, effectivement, et surtout côté Data Solutions, et nos confrères également intégrateurs, on est beaucoup plus alimenté sur de la partie PIM, MDM, DAM, et également sur de la partie CMS. Il y a, à ma connaissance, très très peu de e-commerce pur, ou alors à la marge sur PIMcore. Mais ça peut changer. Voilà. Mais retenez bien qu'effectivement, PIMcore commence à être dans les radars. Le fait d'être avec Forrester, avec Gartner, commence à porter ses fruits. Et il y a un très beau travail de l'équipe PIMcore pour se faire identifier et référencer auprès de tous ses clients. PIMcore, comme je vous l'ai expliqué, ce n'est pas qu'un PIM, c'est clairement une plateforme digitale globale. Pourquoi je précise que ce n'est pas qu'un PIM? Parce que le nom PIMcore en lui-même induit assez souvent en erreur, mais effectivement, la base de la réflexion lors de la création de PIMcore en 2009, c'était vraiment une solution pour gérer des données. Donc, un PIM ou un MDM gère des données. Donc, voilà, on reste raccord dans les faits.
Mais globalement, autour du PIM, du MDM et du DAM, dont on va vous présenter rapidement les quelques fonctionnalités, se sont greffés au cours des dernières releases, ça doit être au cours des 2 dernières années, sont arrivés un modèle de données client avec une plateforme dédiée qui s'appelle la Customer Data Platform. Le CMS est effectivement assez ancien en lui-même. Le CMS doit dater de la version 4. Par contre, la plateforme digitale, le bloc complet digital, la surcouche digitale est arrivée en version 5, si je ne m'abuse, et c'est enrichi petit à petit. Et depuis la version 6, on a une solution complètement intégrée. Donc, il y a côté Pimcore, notamment en Autriche, un certain nombre de e-commerce, Intersport pour pas les citer, ou Expert, qui est un distributeur de biens d'équipement, qui tourne sur du Pimcore. Je ne vous cache pas que dans le reste du monde, c'est pas encore à ce niveau-là. On est plutôt, comme je vous le disais tout à l'heure, sur du DAM, du PIM ou du CMS. L'idée dans les slides qui suivent, c'est pas de vous refaire l'état de l'art de Pimcore, hein, bien évidemment. Bien sûr, vous pouvez vous rendre sur les sites web. Je ne vais pas passer et faire du bullet point sur tous les slides. Juste vous repréciser, voilà, produit par produit, un certain nombre de points importants et on va vous les démontrer après. Donc, je ne vais pas faire que du slideware aujourd'hui. Frédéric va vous démontrer un certain nombre de choses. Et ce qui est important de concevoir et de comprendre au niveau de Pimcore, c'est que vous avez peut-être 6 applicatifs qui vous paraissent différents, mais en fait, c'est une seule entité. C'est pour ça qu'on va retrouver un certain nombre de fonctionnalités complètement existantes et complètement transverses. Par exemple, dans le PIM, bien évidemment, vous bénéficiez d'un modèle de données flexible, d'une affectation par glisser-déposer et du versionning. Vous retrouvez exactement ces informations dans le MDM, ce qui semble logique, puisque un MDM n'est qu'un PIM avec d'autres types de données. Donc, je vais avancer un petit peu sur le MDM. Vous voyez qu'on retrouve bien sur le MDM cette fameuse flexibilité, les composants, l'affectation par glisser-déposer, et bien évidemment, le versionning. Ça semble assez logique, ça partage quand même quelque part le même framework et le même besoin. Un point important, néanmoins, c'est que si on va sur le DAM, donc le DAM, Digital Asset Management, référentiel central d'actifs digitaux, le DAM, bien sûr, est là pour stocker vos images, vos vidéos, vos documents. Vous allez retrouver également l'historisation, c'est-à-dire que votre image ou votre document peut porter différentes versions, tout comme le porte un objet sur un produit, par exemple, comme on vous montrera tout à l'heure. Également, l'affectation d'images se fait par glisser-déposer, donc on retrouve cette usabilité de Pimcore également au niveau du DAM. Et ça va sans le dire, mais le DAM fonctionne de façon tout à fait transparente avec le PIM et le MDM. Jusqu'ici, on avait un ensemble assez cohérent, encore une fois, PIM, DAM, MDM, autour de la donnée et de ces actifs digitaux. Ce que Pimcore a rajouté, effectivement, c'est qu'ils ont, et ça, encore une fois, c'est une plateforme assez récente, ils ont extrait quelque part tout ce qui va être autour du client pour en faire un modèle de données client. Donc, il y a un modèle de données client qui a été implémenté dans Pimcore et qui vous permet surtout de mettre en place un certain nombre de règles, notamment de segmentation, d'affectation de clients, de façon à pouvoir intégrer toutes les données clients dont vous pouvez avoir besoin. Alors, client au sens large, hein, prospect, suspect, client récurrent, bref. Toutes ces données clients peuvent être intégrées dans un template qui s'appelle donc la CDP, de son petit nom, Customer Data Platform. Et l'avantage étant que toutes ces données clients, au-delà de se voir appliquer des règles de normalisation, de duplication, de segmentation, éventuellement des workflows, comme on va vous le montrer tout à l'heure avec Frédéric, bien évidemment, on va pouvoir les utiliser dans le CMS et dans le e-commerce. Donc, on a déjà un premier pas, si vous voulez, sur la solution tout intégrée. Sur la plateforme digitale en elle-même, donc qui s'appelait auparavant le CMS, et qui est revenu un petit peu plus, on va dire, dans les règles de nommage à la mode sous le nom de DXP, Digital Experience Platform, le CMS de Pimcore, en soi, c'est un outil qui va vous permettre de faire, bien évidemment, vous l'avez compris,
de la publication CMS en web, mobile également, du HTML to PDF. On va voir tout à l'heure en démo, on peut générer des fiches PDF nativement depuis Pimcore, mais également, c'est ce qui va permettre d'alimenter ce dont je vous parlais il y a quelques instants, le POS, donc les outils points de vente, les affichages dynamiques sur les écrans, par exemple, mais également, c'est ce qui va permettre d'alimenter via des API dédiés tout ce qui est IoT, donc outils connectés. Et bien évidemment, vous retrouvez toute la notion de personnalisation de contenu en s'appuyant sur quoi? Très exactement sur les groupes de clients que vous aurez définis via la CDP. Donc, on commence déjà à voir une petite partie du 360 degrés. Et comme je le rappelle dans la dernière ligne, bien évidemment, par quoi on alimente ce CMS? Par les données produits ou MDM et bien évidemment par le DAM. Et le dernier point, la Digital Commerce Platform. En fait, c'est vraiment le step ultime du côté de Pimcore. C'est d'avoir la possibilité de vendre en ligne, donc une surcouche e-commerce, donc qui est arrivée d'abord comme un standalone, une petite surcouche supplémentaire de Pimcore classique, mais qui depuis à peu près deux versions est complètement intégrée. Bon, c'est une plateforme e-commerce B2B, B2C, assez classique, qui, comme vous l'avez compris, utilise toutes les données de Pimcore pour pouvoir gérer des sites multilingues, tout comme Pimcore est multilingue. Et au fur et à mesure, Pimcore a rajouté un certain nombre de choses, notamment des connexions à des moteurs de recherche, un moteur de promotion, et de plus en plus, Pimcore intègre tout un outil d'API pour permettre justement des connexions dans ce qu'on appelle le headless commerce, c'est-à-dire avoir un front office qui va être complètement indépendant techniquement du back office et dialoguer par API. Donc, il y a également chez Pimcore cette volonté d'ouverture vers l'extérieur pour pouvoir justement être là et être disponible et se connecter à aussi bien des sites, des frontaux e-commerce, ou également dialoguer avec des ERP, dialoguer avec des outils de marketing automation et ainsi de suite. Excusez-moi, le temps de retrouver ma souris. Voilà, les aléas du direct. Je parlais tout à l'heure de socle technique de référence. Effectivement, voilà, Pimcore n'utilise que des technologies reconnues, Symfony, PHP, MariaDB, MySQL, technologie de cache type Redis. Voilà. Il n'y a rien d'exotique, pour reprendre l'expression qu'on a employée hier avec Frédéric en répétant, il n'y a rien d'exotique, c'est reconnu, ils ont une architecture ouverte et ils sont complètement API-driven, comme je vous le disais, c'est-à-dire qu'ils sont complètement drivés par des API à ce niveau-là, donc ils peuvent dialoguer avec évidemment n'importe quel système. En ce qui concerne les infrastructures, très clairement, ça peut s'installer sur différentes options. Un mode on-premise, c'est-à-dire sur vos serveurs ou sur des serveurs, n'importe quelle solution cloud, notamment le cloud de Data Solutions, mais également toutes les solutions cloud du marché, telles que, vous le voyez, Amazon, Google, Azure, Oracle. Il y a des images disponibles pour n'importe quelle solution du marché sur le site Pimcore. Et on a pour habitude de citer avec Frédéric que la plus grosse instance Pimcore connue, elle tourne sur 400 instances Google Cloud. Donc, c'est la plus grosse instance connue Pimcore, dont ils nous ont annoncé lors de la conférence de l'année dernière. Alors, un dernier point, et après je passerai la main à Frédéric pour en rentrer un peu plus sur la démo. Il y a quand même eu une annonce importante de Pimcore fin avril. C'est que Pimcore a mis en place une offre entreprise. Donc, il y a une petite évolution, si vous voulez, dans le mode d'adresse de Pimcore auprès des entreprises. Bien évidemment, et ça existera toujours, la version communauté édition, la version open source de Pimcore reste disponible, elle sera toujours maintenue,
et elle n'a aucune limitation fonctionnelle. Ça, c'est un point extrêmement important. Vous le voyez bien sur le document, c'est que ici, vous avez toutes les données sont identiques. Toutes les features, PIM, MDM, DAM, CDP, DXP, le nombre d'utilisateurs illimité, c'est identique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une version open source limitée. Et ça, c'est extrêmement important dans la philosophie de Pimcore, si on revient à mes premiers slides sur le sujet. Par contre, ce qu'a développé Pimcore, et ça fait suite à un certain nombre de réflexions qu'ils ont eues, notamment sur des grands comptes nord-américains, c'est qu'il y a un certain nombre de grands comptes qui ne peuvent pas et qui n'acceptent pas, pour diverses raisons, notamment légales et contractuelles, l'open source. Donc Pimcore a développé ce qu'ils appellent le PCL, c'est-à-dire une licence commerciale Pimcore, qui est réservée à ces entreprises, qui leur permet donc de bénéficier de Pimcore avec une licence commerciale, avec les mêmes fonctionnalités que la version de Pimcore, si ce n'est que cet abonnement d'entreprise va leur permettre et va leur donner accès à un certain nombre de services et de supports par l'éditeur. Donc, on est également un magasin d'extension dédié qui est en cours de création. Donc voilà, Pimcore change un petit peu sa stratégie, essaye de monter en gamme auprès de grands comptes, et encore une fois, c'est plutôt une réflexion au niveau du marché nord-américain, mais il n'est pas impossible que voilà, ces abonnements d'entreprise, cette offre entreprise, voilà, commence à arriver rapidement également, on va dire, au niveau européen. Elle est disponible sur le site de Pimcore. Je ne vous cache pas que nous avons assez peu d'informations actuellement, notamment par rapport aux engagements de service, par rapport aux services additionnels offerts. C'est en train de se construire. Mais gardez à l'esprit que, voilà, bien évidemment, Pimcore restera toujours open source et sans limitation fonctionnelle. Et deux, eh bien, Pimcore met quand même en place pour les grandes entreprises, ou pour les entreprises, on va dire, des éléments, et on ne manquera pas de vous faire parvenir via notre site web ou via nos newsletters toutes les informations dès que nous les aurons par Pimcore. Alors, on va rentrer un petit peu dans le mode plus concret, avec après ces quelques slides qui, j'espère, vous auront pas trop rebuté, mais surtout permis de découvrir un peu ce que fait Pimcore. Donc, Pimcore, comme je le disais, c'est une boîte à outils digitale. Et ce qu'on va faire avec Frédéric, c'est surtout Frédéric, Frédéric va s'intéresser à présenter quelques fonctionnalités, donc sur une version de Pimcore, des fonctionnalités que sont le versionning, le paramétrage, les relations entre objets, les vues utilisateurs, le workflow, et puis cette fameuse création de fiches PDF. Donc, en espérant que tout se passe bien, on a répété. Frédéric, je vais te laisser activer ton partage d'écran. Je vais juste désactiver le mien pour ne pas trop bloquer. Attends, dis-moi 30 secondes. Voilà. Je te laisse la main. Ok. Donc l'idée durant ce petit webinaire, c'est pas de vous faire une présentation complète de Pimcore, mais juste de faire un focus sur les fonctionnalités qui nous semblent être assez discriminantes sur Pimcore et que nos clients ou prospects ont apprécié dans le cadre des différentes démos ou projets qu'on a pu réaliser. Donc, l'une de ces fonctionnalités, c'est le versionning. Donc, le versionning, c'est la capacité à avoir plusieurs versions d'un objet dans Pimcore. Donc, cette fonctionnalité est présente dans Pimcore sur l'ensemble des données, qu'elles soient structurées ou non, sur Pimcore. Donc là, je vais juste vous illustrer dans le cadre de ce webinaire à travers des informations produits. Donc, on a juste créé un petit modèle permettant de gérer de l'information produit. Donc ici, on retrouve donc un écran avec quelques champs qui illustrent, c'est du grand classique, informations qui permettent
de spécifier un produit. Et ici, donc, on a cette notion de versionning. Donc, cette notion de versionning, c'est quelque chose qui se paramètre en début de projet, mais qui n'est pas figé, qui peut évoluer dans le temps en fonction des besoins. Donc, l'idée du versionning, c'est de tracer toute évolution d'une donnée au sein du système. Donc, le système, on doit être capable de dire qui a fait quoi et sur quoi et quand. Donc, ici, par exemple, je sélectionne donc la dernière version de la fiche produit sur laquelle je suis rentré et le système donc vous illustre sous forme d'un tableau l'ensemble des attributs, l'ensemble des champs qui permettent de caractériser cette fiche produit. Lorsque l'on sélectionne deux versions de cette même fiche produit, sur un peu le modèle de ce que font les sites e-commerce, on a un tableau de comparaison qui nous permet de mettre en évidence les évolutions de cette fiche produit. Donc là, par exemple, si je prends cette version-là avec, par exemple, celle-ci, le système va mettre donc en surbrillance les écarts qu'il a identifiés et ça va vous permettre de faire un suivi, de comprendre, de tracer, de pister comment les choses évoluent sur vos données. Vous avez également la capacité de restaurer une version antérieure de l'information. Donc, de la même façon, vous pouvez également supprimer des versions antérieures. Donc ça, c'était la présentation du versionning au sein de Pimcore. Donc je vous le redis, c'est quelque chose qui est présent en standard sur l'ensemble des données structurées et non structurées de Pimcore. Et c'est quelque chose qui, au quotidien, dans le cadre de l'exploitation, permet de comprendre comment les choses évoluent, généralement lorsqu'on est face à des problèmes. L'autre point qui est intéressant aussi sur Pimcore, c'est la capacité qu'il a de pouvoir mettre en relation des objets entre eux. Donc typiquement, c'est dans le cadre de la problématique du PIM, dans le cadre de la gestion de la donnée produit, c'est par exemple mettre en relation un produit avec des hiérarchies de produits, mettre en relation un produit avec un autre produit ou mettre un produit en relation avec des visuels qui viendraient illustrer ce produit. Donc, comme Cyril vous l'a dit, aujourd'hui, donc, dans le cadre de la démo, je vais tout simplement vous montrer comment on met en relation un produit avec une hiérarchie produit qu'on a créée en amont au sein du système. Donc là, même chose, hein, rien de nouveau, c'est des problématiques qui sont récurrentes, qu'on rencontre à chaque fois. Un produit est rangé dans une classification produit, généralement qui est définie au sein de l'ERP. Et puis, on a besoin aussi, avec le web, de pouvoir classifier ces produits et les mettre dans une arborescence spécifique. Donc, mettre un produit en relation avec une hiérarchie, par exemple, se fait assez simplement via, par exemple, un drag and drop d'un objet vers un autre. C'est ce que je vais faire ici. Je prends, par exemple, la hiérarchie des cylindres européens variés sécurité que je vais mettre en relation avec mon produit. Là, j'ai fait un drag and drop tout simplement. Et ce même produit qui est rangé dans cette arborescence-là, quand elle va apparaître sur le site web, par exemple, je veux que ce produit apparaisse dans les hiérarchies secondaires, ici, et je peux en mettre plusieurs. Donc, il y a la capacité à mettre en relation des produits. On retrouve tous les types de relations informatiques qui existent, les relations de 1 à 1, les relations de many à 1, de plusieurs à 1, et ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais voilà, généralement dans nos projets, il y a toujours une phase de modélisation, et dans cette phase de modélisation, effectivement, consiste à définir ces dictionnaires de données et à bien identifier les différentes relations entre ces objets et les règles qui définissent ces relations. Donc là, j'ai mis en relation donc, mon produit avec une catégorie ERP via un drag and drop. J'ai fait la même chose pour la hiérarchie qui est dédiée au site web.
quand je suis sur ma fiche produit, Pimcore va aisément me permettre de visualiser tous les objets qui sont en relation entre eux. Donc là, typiquement, Pimcore me dit que ma fiche produit est en relation avec 3 objets qui sont des catégories, une catégorie ERP et 2 catégories correspondant à l'arborescence web. Le fait de cliquer sur cet objet va automatiquement ouvrir l'objet qui est en relation. Donc ici, ce que je voulais vous démontrer, c'est cette capacité à relier des objets entre eux en tant qu'utilisateur et à rebondir d'un objet à un autre tout simplement. Donc ça, c'est ce qui est une des forces de Pimcore, c'est cette capacité à mettre en relation des objets qui soient structurés ou non structurés. Donc, je suis toujours sur ma fiche produit et là, ce que je vais vous montrer, c'est vous montrer la capacité de Pimcore à modéliser et à évoluer. C'est pas parce que dans le cadre de nos projets, on met en place un modèle, on met en place un projet, que les choses sont figées. Vos activités, votre business, lui, n'est pas figé, il évolue. Votre système d'information évolue. Donc, votre capacité à gérer vos données produits ou vos données d'une façon générale doit évoluer. Donc, dans Pimcore, l'une de ses forces, c'est également cette capacité à pouvoir faire évoluer aisément les modèles de données qui sont initiés via l'ajout d'attributs, de champs, on va dire, physiques sur des objets classes, ou tout simplement d'un point de vue logique, en s'appuyant sur des objets de type classification store, où en fait c'est votre base de données qui est verticalisée, et en fait vos attributs deviennent de la donnée. Il n'y a pas d'évolution, on va dire, physique de votre modèle. Donc, par exemple, là, je suis par exemple sur une fiche produit où vous voyez, j'ai donc un champ désignation. Je vais vous simplement rajouter un champ désignation démo pour illustrer cette capacité à pouvoir évoluer assez aisément. Donc là, je vais aller dans un écran que n'ont pas accès normalement les utilisateurs finaux. Ce sont des utilisateurs avancés, l'équipe Data Solutions ou une équipe IT chez le client ou chez le prospect, qui a accès à cette partie-là et qui a cette capacité de pouvoir faire évoluer les choses. Donc là, j'ouvre l'objet classe correspondant à ma fiche article. Une classe correspond, on va dire, d'un point de vue base de données à une entité. Et quand vous définissez une classe dans Pimcore, en fait, vous faites 2 choses. Vous définissez le contenant, c'est-à-dire la structure qui va recevoir la donnée, qui va stocker la donnée, mais vous allez également en même temps définir l'écran qui va vous permettre d'agir sur ce contenu. Donc ici, par exemple, on retrouve le champ désignation. Hop, je reviens sur l'écran pour que vous le visualisiez à nouveau, qui est ici. Ce champ désignation, je vais tout simplement le dupliquer. Je vais le cloner. Donc là, je fais un clone. Voilà. Donc là, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Et on nomme ce champ. Donc là, dans le cadre du webinaire, voilà. Donc là, j'ai créé mon nouveau attribut, mon nouveau champ qui vient caractériser mon objet produit. Je lui ai mis un libellé, une étiquette qui est désignation webinaire et je vais tout simplement le sauvegarder. Donc là, le système va automatiquement mettre à jour le modèle de données. Donc là, vous voyez l'information, ce champ n'est pas encore présent. Donc je vais dire à Pimcore de recharger cet écran. Et vous voyez donc le champ désignation webinar qui a fait son apparition. Donc là, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est cette capacité à pouvoir évoluer. Donc là, c'était quelque chose d'assez simple, c'était un champ sur lequel je n'ai même pas défini de taille, sur lequel je n'ai pas défini
de règles, de contrôle, mais sur lequel je pourrais faire. Je pourrais rendre ce champ obligatoire, je pourrais le mettre invisible ou non modifiable. Et je pourrais également préciser sa taille, si je voulais. C'est ce qu'on fait dans le cadre de nos projets, et également appliquer une expression régulière. Donc, une expression régulière, c'est un mécanisme qui permet d'appliquer un contrôle sur le format de la donnée qui est saisie. Donc là, j'ai rajouté un champ. Je vais également faire autre chose, c'est que je vais faire, par exemple ici, carrément, hop, donc là vous avez vu, j'ai 3 onglets. Je vais rajouter un onglet visuel sur lequel je vais mettre un objet permettant de mettre une image pour illustrer ce produit. Donc pour faire cela, je viens ici, donc je vais lui dire de rajouter un panneau. Sur ce panneau, on va lui dire de rajouter un objet image. Ce panneau, on va le nommer. On va mettre par exemple visuel. Le temps que tu le fasses, vas-y, continue, oui. Frédéric. J'en profite pour dire merci de vos questions. Nous y répondrons juste après. Je laisse Frédéric finir sa démonstration. Elles sont prises en compte. Et on a une partie des réponses déjà dans notre suite. Mais n'hésitez pas et on prendra quelques instants après pour vous répondre. Donc ici, j'ai rajouté un panneau que j'ai nommé visuel et à l'intérieur, j'ai mis un champ qui est un champ structuré, assez avancé dans PimCore. Ce n'est pas juste un champ texte qui va permettre de mettre un visuel sur nos objets produits. Là, je sauvegarde. Je reviens sur mon objet. Donc l'onglet visuel n'est pas apparent. Je réactualise ma fiche produit. Et je vois qu'effectivement, l'onglet visuel a fait son apparition. Et ici, je vais pouvoir maintenant, par un drag and drop, mettre en relation deux choses. Donc, une donnée structurée qui est ma fiche produit, dans laquelle on a des champs qui viennent bien le caractériser, et une donnée moins structurée qui est un visuel, une image. Et là, je sauvegarde. Si je retourne sur mon onglet qui permet de mettre en évidence les relations entre objets, vous avez vu que par rapport à tout à l'heure, j'ai bien une nouvelle entrée qui est listée, qui est cette fameuse image que j'ai mise sur mon article. Même chose, quand je clique sur mon image, PimCore me permet d'accéder directement à ces objets non structurés. Comme vous disait Cyril en introduction, PimCore, c'est qu'une seule brique, c'est une entité où toutes ces fonctionnalités PIM, MDM, CMS et DAM sont complètement intégrées et qui vous permettent justement d'accéder à un élément à un autre, que vous soyez dans le DAM, que vous soyez dans le MDM, dans le PIM ou dans le CMS. Donc là, je vous ai montré comment faire évoluer un modèle de données. On a vu que sur les fiches produits, on avait des champs qui apparaissaient sous forme de liste de valeurs. Même chose, on a la main là-dessus. Les choses évoluent, on le sait. S'il y a besoin de faire évoluer ces informations, de la même façon, vous avez la capacité de pouvoir rentrer une nouvelle taxe, par exemple dans ce cas présent. Encore une taxe. Je sauvegarde. Je recharge l'écran de ma fiche produit. Et je vois bien la nouvelle entrée que j'ai mise. Donc là, même chose, les listes de valeurs évoluent dans le temps, vos données évoluent, vous avez besoin de le faire évoluer, vous êtes en capacité de le faire évoluer. Vous voyez que les choses se font assez simplement. De la même façon que vous avez des informations, des choses qui sont présentes et que vous n'avez plus besoin dans votre modèle, de la même façon, supprimer un champ se fait simplement par un clic droit supprimer. Et vous voyez que après rechargement, que cet attribut a disparu. Donc là, on a agi sur le modèle physique de données.
De la même façon, on peut agir sur le modèle de données sans modifier le modèle physique. Pour cela, dans PIMCore, il y a ce qu'on appelle les classifications store. Les classifications store permettent de définir en fait des sets d'attributs qui sont organisés par collection ou par groupe et que vous avez la possibilité, même chose, d'enrichir. Donc ça, typiquement, c'est de l'information qui peut être gérée par des utilisateurs avertis au sein de PIMCore. Là, on n'est clairement pas obligé de s'appuyer sur une équipe IT pour faire ça. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai créé un groupe qui s'appelle perceuse dans lequel je lui ai dit, bah, voici les attributs qui viennent, le set d'attributs qui caractérisent par exemple les perceuses. Quand je vais sur mon produit et que je vais ici donc et que je sollicite cet objet classification store et que je le sélectionne, PIMCore va automatiquement enrichir la fiche produit avec les attributs qu'on aura définis en amont. Même chose ici, on retrouve tous les types de champs PIMCore qui existent. Ici, dans le cadre de l'illustration, je vous ai mis un attribut, par exemple couleur, dans lequel, qui est un objet un peu plus avancé, dans lequel vous avez la possibilité de sélectionner et de préciser un type couleur. Donc, il existe plein d'autres types d'attributs, notamment les quantity value, chose intéressante qui permet d'associer des unités de mesure à des attributs et qui vous permet du coup de vous appuyer sur un référentiel qui vous permettra de faire des conversions automatiquement d'une unité à une autre. Donc là, je vous ai montré qu'il y avait de la flexibilité sur le modèle. Autre chose qui est intéressante dans le cas du modèle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand on définit un modèle, on fait deux choses. On définit sa structure, son contenant, et on définit l'écran qui va vous permettre d'agir sur cette donnée. Dans PIMCore, il y a une chose qui est plutôt intéressante. Ils appellent ça les layouts. On appelle ça, nous, les vues d'écran. C'est la capacité qu'a PIMCore de pouvoir décliner des écrans à partir de l'écran principal d'un objet. Et typiquement, c'est le genre de choses qu'on utilise pour réduire le champ d'intervention de certains utilisateurs sur une fiche produit. On a des projets où il y a 300, 400 attributs, où il y a une population de contributeurs sur ces fiches produits qui est assez variée, qui vont du service marketing en passant par le chef de produit, le service qualité, le service ADV. Et ces profils d'utilisateurs, de contributeurs agissent sur des sous-domaines de la fiche produit. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur des vues pour créer des déclinaisons d'écran. Donc là, je suis sur l'écran principal d'un article constitué de 4 onglets. Le dernier onglet, on l'a créé ensemble. Et là, je vais vous montrer comment on peut créer facilement, décliner facilement des nouveaux écrans pour un même objet. Donc là, je retourne sur mon objet produit, mon objet, ma classe article, en l'occurrence. Hop, je décale ça. Donc ici, on a un bouton qui vous permet d'arriver à un écran qui va vous permettre de définir ces fameux layouts, ces fameuses vues produits. Pour créer une vue, tout simplement, on fait ajouter, on nomme cette vue, donc je vais par exemple l'appeler marketing. Et je vais définir dans cette vue ce que je veux voir. Donc il me propose sur la partie gauche la structure de l'écran de base de cet objet produit, de cet objet classe, par un drag and drop. J'aime bien faire ça, c'est-à-dire je reprends l'ensemble de la structure de mon écran et ensuite je viens élaguer, supprimer ce que je ne veux pas rendre visible dans cet écran marketing. Donc par exemple,
On va, par exemple, dans le cadre de cette vue marketing, par exemple, supprimer l'onglet caractéristiques. On va laisser visible toutes ces infos. On va laisser visible toutes ces informations-là. Et on va laisser visible également toutes ces informations-là. Donc ici, j'aurais supprimé un onglet, tout simplement, et je sauvegarde. Je viens là, basiquement, de créer une déclinaison de l'écran principal permettant d'éditer une fiche produit. Je sauvegarde, je sors de là, hop, je recharge ma fiche produit. Vous voyez, dans cette fiche produit, j'ai toujours mes 4 onglets parce que je suis sur l'écran en mode Master Admin. Si je switch sur ma version d'écran marketing, je vois que mon onglet a bien disparu. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est que facilement, on peut agir sur un onglet, mais on peut effectivement, de la même façon, descendre au niveau de l'attribut, du champ, et dire exactement, par exemple, ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais non, je vais le laisser désignation, mais par exemple, dans le cadre de l'écran marketing, le champ test, je vais le rendre invisible. C'est-à-dire, je vais le laisser, mais je vais le rendre invisible, là, par exemple. Mais j'aurais pu le supprimer physiquement. Je sauvegarde. Hop. Donc, mon objet, il est toujours là. Je réactualise mon écran et je vois que test n'est plus présent. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est cette capacité à pouvoir créer, décliner des écrans à partir d'un écran principal. Vous voyez que ça se fait assez aisément. Donc là, ce qu'on fait généralement, c'est qu'ensuite, ces différents écrans, il n'y a pas de limite pour en créer, on les associe généralement à des profils. Dans le cadre de l'organisation, on aurait créé par exemple un profil marketing, un profil ADV, un profil média, logistique. Et ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on associe ces différentes vues aux différents produits de manière, même chose. L'idée là, c'est que les gens puissent se focuser sur la donnée qu'ils doivent gérer et qu'ils ne soient pas noyés par toutes les informations qui peuvent illustrer un produit. Alors, chose intéressante également au sein de Pimcore, c'est qu'ils ont intégré dans Pimcore un composant workflow qui permet de cadencer, d'ordonner, d'organiser, on va dire, la façon dont les contributeurs vont agir sur une fiche produit dans le cadre de cette démonstration. Hop, donc je referme ça, je referme ça, hop, je referme ça. Donc là, par exemple, je vais sur un produit, là c'est juste pour illustrer, je vous montrerai après. Donc quand on est sur un produit, et que le workflow est activé, il existe, il apparaît un onglet workflow qui vous donne l'état dans lequel est votre information. Donc là, on est sur une fiche produit. Je le redis, le workflow peut être appliqué sur n'importe quel type de données. Ça peut être un client, ça peut être un fournisseur, ça peut être un tiers, ça peut être une adresse, ça peut être sur n'importe quel type de typologie de produit, ça peut être aussi sur des documents. Donc là, vous voyez une représentation graphique du workflow. Donc là, on a fait quelque chose de simple. On a un chef de produit qui initialise une contribution et qui sollicite un marketing pour compléter sa fiche produit. Et ensuite, une fois que c'est fait, il est publié. Dans le cadre de nos projets, on fait des choses beaucoup plus complexes avec des étapes multiples sur un produit à un instant T, avec des rejets qui peuvent être faits, avec des notifications qui peuvent être associées, des notifications qui peuvent être associées en automatique sur un état ou sur une règle de gestion.
on peut aller assez loin sur ce qu'on peut faire. S'il y avait une critique à faire par rapport au workflow, c'est qu'il n'y a pas d'IHM permettant de le définir. D'un autre côté, c'est quelque chose qui évolue pas tous les 4 matins. C'est quelque chose qui est fortement lié à l'organisation de votre structure et qui généralement n'est pas fait par une personne dans son coin, mais voilà, c'est une organisation. Donc, plusieurs services généralement sont sollicités et il y a une validation qui est faite pour faire évoluer un workflow. Donc aujourd'hui, voilà, tout se fait dans un fichier de configuration, donc fait par nous ou fait par vous. Je le redis, c'est open source, tout est ouvert, c'est pas une boîte noire. Vous avez la capacité de mettre les doigts dedans et de jouer avec s'il le faut. Donc, le workflow, voilà, ça se traduit tout simplement. Alors, je vais ouvrir une fiche produit sur laquelle le workflow n'a pas été initié. Donc là, j'ouvre cette fiche produit. Et vous voyez ici sur la partie en haut à droite, donc un bouton et une étiquette qui précise le statut dans lequel est le produit. Donc ici, donc là, dans le cadre de la démo, bien sûr, je vais avoir la casquette du chef de produit, je vais avoir la casquette d'un collaborateur du service marketing et je vais agir sur les états de ce produit. Donc là, par exemple, donc je suis chef de produit, j'ai initialisé une création de fiche produit et je sollicite donc un service marketing à contribuer à la qualification de cette information produit. Donc, je vais tout simplement venir ici dans les actions et cliquer sur enrichissement. Et ici, je vais mettre un message pour accompagner cette sollicitation. C'est pas une obligation, c'est facultatif, c'est ce genre de choses qui se paramètrent dans le cadre du workflow. Et j'effectue l'action. Vous voyez que l'étiquette a changé, elle a évolué, le workflow de cet objet a évolué, l'objet a évolué, il est passé dans un état enrichissement marketing. Donc là, j'ai mis ma casquette marketing et je vais donc mettre une désignation et mettre un contenu marketing associé à ce produit. Je vais sauvegarder et je vais changer l'état. Je vais dire, OK, c'est bon, j'ai fait mon travail, c'est fait. Et je vais passer le produit en publié. Et je vais dire, c'est OK. Et vous voyez que mon produit est passé, même chose là, il est arrivé dans son dernier état du workflow. Le bouton qui vous permet d'agir sur l'état a disparu. Vous voyez apparaître ici son état avec à nouveau une représentation du workflow. Vous voyez apparaître ici les différents états du produit qui ont évolué. Donc je le redis, là on est dans quelque chose de simple pour illustrer le workflow. On a des clients où le workflow ne tient pas, la représentation graphique du workflow ne tient pas sur un écran. Voilà, pour vous illustrer. Ça sent le vécu. Oui, ça sent le vécu. C'est des choses. La difficulté là-dedans, dans la mise en place d'un workflow, c'est d'identifier l'organisation qui est en place, s'il y en a une, et d'identifier l'organisation voulue et d'avoir l'aval de l'ensemble des intervenants, de l'ensemble des contributeurs. La difficulté, elle est là en fait. C'est identifier ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. C'est la seule difficulté qu'il y a dans le cadre de la mise en place d'un workflow. Il n'y a aucune difficulté technique. Et la dernière chose que je voulais vous montrer dans le cadre des fonctionnalités essentielles de Pimcore, c'est la capacité qu'il a à produire des objets et produire des documents PDF. Donc, en fait, ici, vous voyez, je suis sur une fiche produit un peu plus évoluée, qui est différente de celle sur laquelle j'étais, et dans laquelle j'ai la barre principale, où j'ai un bouton qui a fait son apparition, qui a la capacité de produire un document PDF avec l'information produit. Donc,
ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est juste en fait une template HTML qui est instanciée et qui est redirigée vers un conteneur PDF, tout simplement. Donc, produire un document PDF avec Pimcore, en s'appuyant sur de la donnée qui est dans Pimcore, revient simplement à produire une template HTML. Bien sûr, il n'y a pas de contrainte. On peut avoir une ou plusieurs templates HTML. On a des projets où on en a plusieurs, où il y a des variables qui interviennent dans la production de ce document PDF, telles que par exemple la langue du contenu, telles que, je sais pas, une devise ou voilà, il n'y a pas de contrainte là-dessus. On peut également appliquer des règles de gestion sur la façon dont la template est produite. Exemple, par exemple, prendre en compte des paramètres tels que la typologie d'un produit. Je suis sur un produit A, je veux voir un certain nombre d'informations. Peut-être que lorsque je suis sur un produit B, je veux voir d'autres informations. Donc, appliquer des règles de mise en forme est aussi simple que appliquer des règles de mise en forme sur un site web. Déclencher la production d'une fiche PDF peut se faire de différentes façons. Donc là, vous l'avez vu, ça a été fait à la demande, en cliquant sur un bouton, mais on peut également le faire en s'appuyant sur d'autres règles. On peut très bien imaginer coupler cette fonctionnalité avec du workflow, par exemple, ou s'appuyer sur le versionning pour faire ça. J'ai une nouvelle version de ma donnée qui est disponible. Je veux par exemple que ma fiche produit ou ma fiche client, ou ma fiche prospect, ma fiche fournisseur, ce que vous voulez, soit actualisée automatiquement. C'est typiquement le genre de choses qu'on est en mesure de faire et qu'on a fait et qui ne présente pas de difficultés particulières. Je crois que j'ai fait le tour des différentes fonctionnalités essentielles qui nous paraissaient importantes de présenter dans le cadre de Pimcore. Ce que je te propose, Frédéric, c'est qu'on prend un petit peu plus de temps que prévu, mais bon, on avait beaucoup de choses à vous dire. C'est que le temps qu'on fasse notre petit switch d'écran qui devrait fonctionner sans problème, on a 2-3 questions sur le modèle de données. Donc, pour répondre à la question de Thibaut, donc, pour le paramétrage des attributs d'un produit, soit ça se fait en conception. Maintenant, on a la possibilité. Bien sûr, on a du drag and drop. On va définir ensemble. Généralement, on crée un fichier Excel qui égalise les attributs et ça se paramètre de façon très simple. Soit on utilise, et ça va faire la transition avec mon prochain slide, soit on utilise un modèle pré-paramétré. Donc, chez Data Solutions, nous avons de notre côté pré-paramétré un modèle de données préconfiguré, et donc on peut s'appuyer dessus pour itérer directement. Soit on part de zéro, et puis on va créer un à un les attributs. Donc là, on va dire tout est un peu ouvert. Depuis quelques projets, depuis le début de cette année, en tout cas, tous nos projets démarrent avec un stack. On a créé un propre stack chez Data Solutions pour accélérer justement ce déploiement. Et on démarre avec un mode de données préconfiguré. Donc, on a un modèle de données produit, article, avec les listes de valeurs, les catégories, avec tout ça. En ce qui concerne les modèles de produits, on peut faire autant de modèles de produits qu'on souhaite. Il y a deux options. Soit on type le produit, on fait une liste déroulante, on type le produit et on met des règles qui permettent de le faire. Soit on crée des types de produits, biens, services, X, Y, Z, en dupliquant éventuellement les modèles. Je sais pas, ou les classifications store également. Si ce sont uniquement des attributs portés par des produits, par exemple, on peut utiliser pour les attributs spécifiques des classifications store qu'on attribue en fonction de règles. Et il y a la question sur les attributs il n'y a aucune limitation en termes de nombre d'attributs, que ce soit dans un produit, que ce soit au global dans Pimcore, il n'y a strictement aucune limitation. On n'a pas dit, bien sûr, effectivement, on ne l'a pas dit, mais bien sûr, c'est multilangue, hein, c'est une application qui est multilangue, on redit, multidevise, s'il y a des notions de prix d'achat et de prix de vente qui apparaissent également dans PIM, il n'y a pas de limitation là-dessus. Et donc, il n'y a pas non plus de limitation en nombre d'utilisateurs. Ouais. Vous pouvez avoir autant d'utilisateurs que vous souhaitez, avec tous les rôles que vous souhaitez.
On n'a pas parlé des rôles, on fera peut-être quelque chose un webinaire particulier là-dessus parce qu'on pourrait presque prendre 2 heures sur les rôles. Mais voilà, retenez que ça reste extrêmement ouvert. Par contre, voilà, nous avons travaillé et nous avons tiré un petit peu la quintessence de nos projets depuis quelques temps pour essayer de proposer, on va dire, des éléments prépackagés. Donc, vous voyez que tous nos projets chez Data Solutions démarrent avec ce qu'on appelle notre stack technique, notre accélérateur, ce fameux modèle de données préconfiguré, un script d'affectation automatique d'image. Si votre image elle est nommée d'une certaine manière, on saura l'affecter automatiquement à la SKU et au type d'image, image 1, 2, 3, 4. Ça, on l'a intégré. Pour nos clients qui utilisent des Active Directory, des SSO qui veulent se connecter d'une seule fois, on a fait le travail de connexion. Donc la connexion, elle est préconfigurée. Il y a du paramétrage, bien évidemment, en fonction de votre typologie, mais ça reste également déjà développé. Un point important que vous voyez ici, c'est cette partie de calcul de complétude. Donc ça, c'est un objet qu'on a complètement développé et qui permet justement pour chacun des objets de calculer une complétude totale. Est-ce que tous mes produits sont renseignés à X% ou est-ce que mes produits ont une image? Et donc, on va définir non seulement des groupes d'attributs qui permettent de le calculer, mais ça peut s'intégrer dans le workflow. C'est-à-dire qu'on peut rajouter ces notions de complétude dans le workflow pour bloquer ou activer des actions. Et de la même façon, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, même chose, mettre en place cette complétude consiste pour nous aujourd'hui, sur nos projets, à faire du paramétrage. C'est-à-dire qu'il n'y a plus c'est pas du développement, le développement a déjà été fait, le bundle existe et utilisable, il est juste configurable. Même chose, mettre en place de la complétude, la difficulté, c'est de recueillir le besoin. C'est qu'est-ce que vous voulez contrôler? Qu'est-ce que vous voulez vérifier? Donc là, par exemple, là, dans la copie d'écran que vous montre Cyril, vous avez une complétude totale qui est la note globale, mais après, vous avez la possibilité d'avoir un découpage par section et d'obtenir une note par section. Savoir que mon produit a une complétude de 10%, le chef de produit ou le superviseur, il dit OK, très bien. Mais lui, ce qu'il veut, c'est identifier où il doit agir pour que ces 10% deviennent 90% ou 100%. Donc, avoir ce découpage de la note globale par profil, par métier ou par service est un moyen de faire un suivi assez fin et assez précis. Ce qui est intéressant aussi dans cette complétude, c'est qu'on s'est donné les moyens d'historiser cette information à chaque évolution. L'idée, c'est effectivement, c'est bien de savoir à un instant T qu'on a une complétude de 10% en produit, mais ce qui est intéressant pour un superviseur, c'est de voir comment évolue dans le temps la qualité de sa base produit. Je suis à 50% aujourd'hui sur mes 100 000 produits, j'étais à combien il y a un mois, il y a 2 mois. Ça vous permet de voir comment contribuent vos collaborateurs, comment ils avancent et même peut-être identifier peut-être des difficultés dans la capacité à enrichir ou des choses qui ne sont peut-être pas forcément bien pensées et qui ne sont pas en adéquation avec l'organisation qui est en place. Donc voilà, tout ça, l'idée, c'est c'est de produire des indicateurs qui soient concrets, qu'on puisse bien visualiser. Et de la même façon, tout ça, c'est stocké dans Pimcore dans des objets plutôt propres. Cette information peut être partagée vers une BI ou quoi que ce soit d'autre. Hein. Il n'y a pas de partie. Voilà, c'est l'une des fonctionnalités de Pimcore aussi, hein, on ne l'a pas dit, mais c'est cette capacité aussi à partager l'information avec le reste du système d'information. Avoir encore un système dans lequel l'information est cloisonnée et fermée n'a aucun intérêt. L'une des fonctionnalités de base de Pimcore, c'est de diffuser l'information. Si l'information n'est pas diffusée, ça ne sert pas à grand-chose a priori. Donc l'idée, c'est bien d'avoir cette capacité à pousser l'information. C'est peut-être quelque chose qu'on pourra faire dans un prochain webinaire, montrer cette capacité à diffuser l'information. Voilà. Et justement, il y a une question concernant les exports via API de données. Effectivement, on peut faire des requêtes API avec un certain nombre de données et de paramètres qui permettent justement de faire des exports via API de données articles modifiées d'une date donnée. C'est une query que Pimcore stocke, puisque, comme Frédéric vient de le dire, c'est historisé.
Donc, on sait tout à fait envoyer ces informations puisqu'on est déjà à même de les historiser, de les retrouver. Donc, Donc, effectivement, Pimcore vous permet d'interroger sa base de données via des interrogations classiques, via du SQL, mais vous pouvez également faire des interrogations via de l'API REST, et tout objet Pimcore vous pouvez agir dessus. Donc, vous pouvez interagir, c'est-à-dire avec Pimcore via des API en interrogeant, mais vous pouvez également créer ou modifier de l'information dans Pimcore via des appels API. Donc, c'est complètement ouvert. Ouais. Voilà. On va avancer un petit peu pour pas. On déborde un petit peu, malheureusement, on s'en excuse. On n'a plus que quelques éléments à partager avec vous rapidement. Et encore une fois, Frédéric et moi-même, par la suite, on sera disponible s'il y a besoin, ou n'importe quelle personne de vos interlocuteurs chez Data Solutions. Je répondrai aux 2 dernières questions juste à la fin. Simplement, ce qu'il faut bien voir également, on vous a présenté Pimcore, la solution. Il faut savoir que Pimcore peut être enrichi par un écosystème. Il y a une marketplace chez Pimcore. Donc, on peut trouver un certain nombre de modules qui sont mis à disposition par la communauté. C'est des modules qu'on a nous-mêmes déjà intégrés, réutilisés et intégrés. Donc, Pimcore met déjà des modules à disposition et un certain nombre de développeurs, de contributeurs, de confrères mettent à disposition des modules, des connecteurs pour faciliter les exports, faciliter la recherche. Voilà, donc ça, c'est un point assez intéressant aussi de Pimcore. C'est pas limité que à Pimcore. Je parlais tout à l'heure d'une communauté active. J'ai pas le nombre total, mais c'est ce chiffre en milliers, le nombre de contributeurs, alors pas au code de Pimcore, mais de contributeurs dans la communauté, c'est quelques milliers dans le monde. Un point important tout à l'heure, donc là on va finir avec 2 éléments qui nous semblent extrêmement importants également, qu'on connaît chez Data Solutions. On vous a parlé tout à l'heure du framework e-commerce. Le framework e-commerce de Pimcore, en fait, c'est c'est comme son nom l'indique, c'est un framework, donc c'est une boîte à outils qui va vous permettre de faire un certain nombre de choses, mais tout n'est pas paramétré. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre un peu les mains dans le code, dans les paramétrages. Ce qui a donné l'idée à un très gros contributeur de Pimcore, Dominique, mais j'ose jamais prononcer son nom, il y a des F et des P dans tous les sens. Mais sachez que il a été c'est un très gros contributeur de Pimcore. Il a développé son propre framework e-commerce. Il dit lui-même, c'est un framework e-commerce sous stéroïde parce que dedans, il a intégré nativement tous les objets. Il n'y a plus qu'à faire du paramétrage. Et c'est une solution qui s'appelle CoreShop. Vous pouvez regarder coreshop.com si mes souvenirs sont bons. Il est 100% intégré à Pimcore, ce sont des modules. Donc c'est clairement, encore une fois, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien Pimcore. Je pense qu'il a même contribué à la Core Team au début. 100% open source. Et parmi d'autres fonctionnalités, on en a sorti quelques-unes. Il est multi-site et multi-domaine. C'est-à-dire que si vous allez voir sur Zero Ridge, qui est un de ses premières références, c'est 6 sites qui tournent autour de Pimcore, avec un seul back-office. Les gens qui utilisent Intershop, ça va leur rappeler quelque chose, et ceux qui utilisent Magento aussi d'ailleurs. Donc on est dans cette notion. Il y a une gestion des devis qu'il a implémenté également, des devis en ligne, c'est B2C, B2B. On peut faire des règles de prix avancées, c'est-à-dire des prix aux clients et aux produits, ce que ne permet pas Pimcore en standard dans le e-commerce. Et il a directement intégré également des modes de paiement tels que Stripe, PayPal et B2B. Si vous voulez faire chez Pimcore, il faut aller chercher le module, le paramétrage, un petit bout de code par-ci, par-là. Donc, le framework e-commerce de Pimcore permet de faire un petit peu bien sûr, de la vente. Si on veut aller beaucoup plus loin, voilà, nous, on a découvert cet outil CoreShop qui permet justement d'aller out of the box, sur étagère, d'avoir une solution de plateforme. Elle est en cours de finalisation chez nous, l'étude et la validation. Mais voilà, c'est une solution qui mérite d'être étudiée. Je pense qu'on viendra rapidement vers vous, et en tout cas sur notre site, pour vous donner un peu d'informations par rapport à ça. Un moyen de faire de l'e-commerce, et bien évidemment, c'est responsive, ça répond à toutes les questions, à toutes les attentes. Le dernier point, on vient de parler du web. Il faut savoir qu'également avec Pimcore existe, via une société qui s'appelle Active Publishing, Pim2Print. Donc Pim2Print, qu'est-ce que c'est? C'est un outil, donc un module, sous forme de plusieurs modules d'ailleurs techniquement côté Pimcore, qui vont vous permettre de créer sans aucune connaissance particulière, sans logiciel de PAO, non seulement des flyers, mais également des catalogues de plusieurs pages. L'intérêt, au-delà du fait que vous gérez, vous voyez la capture d'écran, on peut gérer la mise en page de ces produits, on a des templates de pages, on peut personnaliser, on retrouve le drag and drop, on peut déplacer, bref, complètement créer ces pages, mais surtout,
c'est une mise à jour automatique des produits images de Pimcore. On met à jour un attribut, comme l'a mis Frédéric, on met à jour une donnée, on va resynchroniser automatiquement avant d'envoyer en impression, y compris pour les photos. Donc là, on dépasse la partie vraiment Pimcore. Là, on est au-delà de la fiche PDF de Pimcore, mais on est capable, et on a la Redoute en l'occurrence, qui fait des catalogues avec cet outil, qui permet de se mettre directement autour de Pimcore. Et je m'excuse de parler un petit peu de technique, mais retenez qu'on peut aussi directement faire de l'impression native en quadrichromie, c'est-à-dire qu'on n'est même pas obligé de passer par du InDesign ou autre. On peut directement donner ces fichiers à l'imprimeur. Mais l'intégration possible dans InDesign reste disponible, bien évidemment. Donc pour ceux que ça intéresse, on est en train de bâtir un petit webinaire également sur cette solution de façon à pouvoir vous présenter un petit peu plus en détail ces éléments. Hop. Alors, on arrive à la fin de notre webinaire. Je passe rapidement. Bon, 6 applications, 6 bonnes raisons de choisir Pimcore. Et je suis désolé, je suis marketing, donc c'est moi qui l'ai trouvé, j'assume. Bref, vous avez compris, je reviens pas dessus. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est vraiment le point 3. Je pense que vous avez bien compris, c'est complètement paramétrable. C'est extrêmement simple à prendre en main et à faire évoluer. Pourquoi? Parce que c'est la raison simple, il n'y a pas de boîte noire côté éditeur. Si vous avez les compétences, si vous le souhaitez, on a des clients, on leur met quelque part le pied à l'étrier pour modéliser un petit peu le projet, pour faire un petit peu la partie workflow, configuration. Après, si vous avez les ressources en interne, on a des clients qui prennent en main, on va dire, l'expertise premier niveau, qui continuent de le solliciter, bien évidemment, pour des évolutions un peu plus high-end ou quelques points techniques un peu plus complexes. Mais voilà, ça permet justement de s'administrer. Vous avez bien vu, le drag and drop, l'édition est extrêmement simple. Frédéric vous l'a prouvé. Et si vous le souhaitez, bien évidemment, une démo un peu plus en détail, on est à votre disposition avec Frédéric et votre contact commercial, si besoin, pour organiser ça. Avant de conclure, puisque c'est mon dernier slide, avant-dernier slide, juste répondre aux 2 questions sur lesquelles je n'ai pas apporté de réponse. Concernant donc Digital Signage, donc pour la partie écran dynamique, j'avoue que je n'ai pas la réponse. Je suis désolé, mais je vais me renseigner pour savoir comment c'est fait. Notamment sur le business case. Il y a 2-3 business cases sur le site de Pimcore et je vais récupérer l'information pour l'apporter. Et la question sur l'exclusivité stratégique partner, oui, il n'y a qu'un seul stratégique partner par pays ou par zone. Donc en Europe, dans les principaux pays, il n'y a qu'un seul stratégique partner. Il n'y a pas de bureau Pimcore France, il n'y a pas de bureau Pimcore Italie non plus. C'est représenté par les stratégiques partners qui a ce rôle non seulement de tête de pont commercial et marketing, mais qui a également ce rôle de représentant. C'est pour ça que si vous étiez sur le salon Paris Retail Week l'année dernière, on était présent avec Pimcore. Il y a 2 ans, on avait même carrément Pimcore sur notre stand avec une personne de Pimcore. Donc, on joue également ce rôle de représentant. Et s'il y a besoin, bien évidemment, on sait aller chercher les informations qui vont bien auprès de Pimcore. Voilà, notre séminaire touche à sa fin. Une petite question. Alors, je pense que c'est pour toi sur le multisite. Donc, le multisite, simplement pour repréciser ce que ça permet, c'est avec un seul back-office sur Pimcore. Une seule instance Pimcore. Voilà. De faire tourner plusieurs sites web avec donc des URL et des noms de domaine différents. Donc, on est assez proche de la notion, pour ceux qui connaissent, de channel intershop. Alors, il n'y a peut-être pas toutes ces notions de partage. C'est pas du tout comparable à intershop dans les features et les possibilités en avant. Mais si on reprend le cas de Zero Ridge, qui est la référence de Pimcore, c'est une société qui vend différents types. Alors, il y a des vélos, il y a des pièces détachées, il y a un certain nombre de choses. Et en fait, chacun des sites est complètement indépendant, mais ils sont tous administrés du même Pimcore. Donc, ça vous permet justement Donc, avec une seule plateforme technique, en fait, vous êtes en mesure donc, de gérer l'information produit et de faire tourner un ou plusieurs sites web. C'est ça que ça veut dire. Voilà. On peut, si vous le souhaitez, répondre encore à quelques questions s'il y a besoin.
Je souhaitais également ce dont je souhaitais vous informer, pardon, c'était que on avait d'une part, et merci Jean-Claude de me le rappeler, on a intégré un plugin de reconnaissance d'image automatique, donc on n'a pas fait l'intelligence artificielle, c'est pas notre métier premier, mais avec ce prestataire, on a intégré un outil qui permet d'identifier après apprentissage, quand vous chargez une image, une voiture bleue, d'aller automatiquement la classer dans la catégorie voiture bleue. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que vous recevrez assez rapidement, on est en train de le finaliser, et je tenais à l'annoncer lors de ce webinaire, le premier livre blanc francisé de Pimcore, qui est en cours de finalisation de traduction pour pouvoir justement vous le faire parvenir et les éléments. Et bien évidemment, on va vous partager les slides, on va vous envoyer un lien pour récupérer les slides. Et le webinaire a été enregistré. Donc, bien évidemment, vous recevrez un lien à l'issue du webinaire pour récupérer et pouvoir revoir ce webinaire. Il sera également disponible sur notre page YouTube. Et si vous le souhaitez, bien évidemment, on vous fera parvenir les slides le cas échéant. Voilà, si vous souhaitez, on peut encore rester quelques minutes avec Frédéric pour répondre à vos questions. En tout cas, on vous remercie de votre présence, de vos questions pour ce premier webinaire. Donc, j'espère que on aura l'occasion d'en refaire d'autres et on voit bien qu'il y a quelques points qui vont être importants côté côté Pimcore qui nécessitent sûrement qu'on en reparle. Peut-être le workflow, peut-être également cette partie-là. On pourra faire un format plus court peut-être sur cette partie-là. Voilà, faire quelques éléments un peu plus rapides ou des points plus précis. L'idée, c'était quand même vraiment de repositionner Pimcore, sa vie, son œuvre, comme je le disais en introduction, par rapport à sur ce marché français, par rapport à ce que ça fait. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit comme question, n'importe quelle demande. Frédéric, moi-même, vos interlocuteurs commerciaux sont à votre disposition. Voilà. Écoutez, il nous reste encore une fois à vous remercier, vous souhaiter une bonne fin de journée, et puis nous restons encore une fois à votre disposition. Merci bien. Merci à tous, au revoir.